Hello, donc aujourd'hui, WOD Support Your Local Box, le troisième, d'accord? Donc là, ça va être le dernier WOD de cet événement. Donc la séance, on va faire un peu de mobilisation, ensuite on aura un petit échauffement, on va reprendre un petit peu les mouvements du WOD, sachant qu'on va aussi voir un peu les nouveaux standards sur l'ABMAT Sit-Up. Ça a changé un petit peu, là, plutôt que d'envoyer les mains derrière et tout, comme ça à chaque fois. Là, en fait, il faut vraiment essayer de se servir quasiment que de ses abdos, donc garder les mains toujours devant. Donc, de toute façon, je vais vous montrer, je vous mettrai directement la vidéo CrossFit, ce sera encore plus clair. Mais voilà, allez, let's go. Ok, donc je vais commencer par me mobiliser un petit peu. Je vais partir d'une position de fente. J'avance le bassin le plus possible vers l'avant. Et je pose la main opposée à mon pied avant au sol. Et avec l'autre bras, je vais venir approcher mon coude de mon pied avant et venir ouvrir le plus haut possible vers l'arrière. J'ai toujours le regard qui suit ma main. Donc je fais 10 reps de chaque côté. Ensuite, je vais venir me mettre en position basse de squat. Je vais poser un genou au sol et après, je vais essayer de mettre le plus de poids possible sur mon genou, tout en gardant mon talon au sol. J'essaye d'avancer le genou le plus possible de manière à mobiliser ma cheville. Donc, je vais faire 30 secondes de chaque côté. Et enfin, dernier exercice, je vais venir me placer au mur, le coude contre le mur à hauteur du nez. Okay, et je vais venir avancer le plus possible vers l'avant de manière à ressentir l'étirement au niveau de l'épaule et du pec. 30 secondes de chaque côté. Et du coup, une fois que c'est fait, je vais le refaire une deuxième fois. Ensuite, j'attaque mon premier échauffement. Donc ici, je vais faire 3 tours de 10 good morning. Donc jambes légèrement fléchies. Je vais venir pousser le bassin vers l'arrière jusqu'à ressentir l'étirement au niveau de l'arrière de mes cuisses. Une fois que ça c'est fait, je vais faire ensuite 20 secondes de holo. Donc je pars position de boule, les abdos bien serrés. Je tends les bras vers l'arrière. Si c'est trop facile, je viens tendre une jambe. Si c'est trop facile, les deux jambes. Donc je tiens 20 secondes cette position. Une fois que c'est fait, je viens me relever et je vais enchaîner avec 10 air squats. Donc le poids dans les talons, je descends le buste droit, je regarde devant et je fais 10 répétitions. Et je terminerai ce premier échauffement donc par 5 yoga push-up. Donc je pars d'une position de planche, je viens faire toucher ma poitrine au sol, je reviens en extension complète des bras et j'envoie la tête entre les bras, les fesses vers le haut. Donc 5 répétitions. Et après du coup, je fais 3 tours du coup de cet enchaînement. Donc deuxième échauffement ici, je vais utiliser les objets dont je me servirai pour le WOD. Donc idéalement 2 bidons ou 2 bouteilles assez lourdes. Si vous n'avez pas, du coup faites comme moi. Vous prenez un sac à dos lourd pour les deadlifts et un sac moins lourd pour les thrusters. Donc je commencerai l'échauffement avec 5 deadlifts. Donc je vais venir ramasser ma charge au sol, le dos droit, je pousse mes fesses en arrière, le poids dans les talons et je viens en extension complète à chaque fois pour valider ma répétition. J'enchaîne ensuite avec 5 sit-up, nouveau standard. Maintenant, on ne va plus du tout s'aider avec les bras, donc forcément, ça va être beaucoup plus dur. Donc, il nous faut toujours un abmat, ok? On va partir les épaules collées au sol, par contre, les bras vers l'avant cette fois-ci, ok? Toujours les plantes de pied l'une contre l'autre le plus près possible du bassin. Et là, par contre, il va falloir que je me relève à la seule force de mes abdos. Donc, je vais contracter fort mes abdos pour me relever le plus vite possible et valider ma répétition. Pour la valider, du coup, il faudra que j'ai les épaules en avant des hanches et le dos droit. Voilà. Donc ça, c'est le nouveau standard sur le sit-up. Ensuite, je vais faire 5 box step-up. Donc là, je vous ai réaffiché l'échauffement pour pas que vous oubliez. Donc là, tout simplement, je vais venir monter sur ma box et redescendre. Donc sur une chaise, enfin ce que vous avez. Donc je mets un pied, je viens en extension complète, je pose les 2 pieds sur la chaise et je redescends. Ok, je dois attendre d'être en extension avant de poser mon autre pied sur la box. Donc 5 reps. Et enfin, 5 one arm thruster. Donc là, si vous n'avez pas de bouteille assez lourde, moi c'était le cas. Du coup, vous prenez votre sac, ok, vous venez l'amener jusqu'à vos épaules, vous l'attrapez par la poignée, vous descendez en squat complet, vous remontez en extension complète des hanches et vous finissez de pousser avec le bras jusqu'une extension complète, la charge au-dessus de la tête. Et donc ici, vous faites 3 tours de cet enchaînement-là. Hello, donc bienvenue pour ce troisième et dernier WOD de Support Your Local Box Fundraiser. Avec votre soutien, on a déjà récolté 2,5 millions de dollars, ce qui est assez dingue. Et ça n'est pas fini, vous pouvez toujours faire les entraînements et poster vos scores jusqu'au 24 avril. Donc il reste du temps pour participer. Et bien sûr, les entraînements en quarantaine, c'est beaucoup plus sympa à plusieurs. Donc vous pouvez faire des zooms avec vos amis ou les membres de votre famille. Soyez prêts à attaquer le workout 3, qui est un shipper 4 time de 50 deadlifts, 50 abmat sit-up, 50 box step-up et 50 one arm thruster. Votre score sera votre temps pour effectuer la totalité du workout en une seule fois. Ou le nombre total de répétitions que vous aurez réussi à faire dans le time cap de 20 minutes. Donc normalement, les poids RX, c'est 2 haltères de 22,5 kg pour les garçons et 2 haltères de 15 pour les filles. Bien sûr, vous pouvez faire avec les moyens du bord, donc avec ce que vous avez. Donc idéalement, si vous n'avez pas de bidon, comme on peut le voir sur la vidéo, ou de bouteilles
assez lourdes, style au moins des bouteilles de lessive bien remplies, vous pouvez faire la solution que je vous ai donnée pendant l'échauffement là, donc avec un sac lourd pour le deadlift. Donc rappel du deadlift, à chaque fois on touche le sol et on revient en extension complète. Une fois que les deadlifts c'est fini, vous passez aux abmat sit-up. Donc toujours pareil, 50 répétitions. Donc je ne vous refais pas un point sur les standards, vous les avez dans l'échauffement numéro 2. Si pour les sit-up avec le nouveau standard c'est trop compliqué, vous pouvez les scaler comme on le voit sur la vidéo. Donc en venant caler les pieds sous un canapé par exemple. Et en venant faire du coup avec les bras comme on le faisait avec l'ancien standard. Donc ici sans abmat, on va s'allonger sur le dos, venir toucher le sol derrière avec les mains. Et s'aider avec les bras là, en ramenant rapidement les bras vers l'avant et après venir toucher l'objet qui est devant ou alors la poitrine au niveau des genoux. Ensuite pour les box step up, alors pour la version RX, pour les garçons la box devra être à 60 cm et pour les filles 50 cm. Donc si vous n'avez pas de box, vous pouvez toujours utiliser une chaise et essayer de caler de manière à ce que ça fasse la bonne hauteur. Donc ici pareil, le standard j'ai déjà expliqué pendant le warm-up. On va venir tout simplement monter sur la boîte avec une seule jambe, d'accord, et finir en extension complète en haut de la boîte. Bien sûr si c'est trop dur, vous pouvez réduire la hauteur de la box. Et enfin, dernier mouvement, donc les thrusters. Donc là, idéalement, on va utiliser la même charge qu'on avait pour les deadlifts, sauf qu'on va utiliser un seul haltère ou alors une seule bouteille. Okay, et si vous avez utilisé ma technique là du sac, à ce moment-là, il faudra forcément un sac un peu plus léger vu que les thrusters, vous allez les faire à un seul bras. D'accord ? Donc vous avez 50 répétitions à faire de one arm dumbbell thruster. Donc là, bien sûr, vous pouvez changer de bras quand bon vous semble. Okay, vous pouvez faire 5 reps d'un côté, 5 reps de l'autre côté, 10, une de chaque, c'est comme vous voulez. Ensuite pour les thrusters, si c'est trop compliqué, dans un premier temps pour scaler le mouvement, vous pouvez tout simplement prendre une charge plus légère. Si la flexion pose problème, vous pouvez faire des thrusters avec une target en dessous. Donc comme on le voit sur la vidéo, par exemple tout simplement venir s'asseoir sur le canapé avec l'objet au niveau de l'épaule, venir se relever en extension complète des hanches et finir le mouvement en venant pousser l'objet au-dessus de la tête, de manière à finir en extension complète, charge au-dessus de la tête. Et pareil, vous pouvez alterner quand bon vous semble, de côté. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage pour ce WOD. Actuellement, si vous reste un peu d'énergie ou si vous voulez le faire à un autre moment de la journée, je vous propose un petit renfort. Donc un minimum de 12 minutes. Chaque minute, vous devrez faire 2 reps de one leg box squat. Donc là, tout simplement, vous allez vous mettre sur un pied, contrôler la descente, venir vous asseoir sur une cible qui va être un petit peu en dessous du niveau de la parallèle. Ok. Donc, doucement, je me pose et j'essaye de me relever le plus énergiquement possible. Donc je dois faire 2 reps sur chaque jambe dans la minute. Si c'est trop compliqué comme ça sur une jambe, vous pouvez le faire avec les pieds en position asymétrique. Donc vous avancez d'une longueur de pied à peu près une jambe. Vous descendez en vous appuyant le plus possible sur la jambe qui est vers l'arrière. Okay. Petite pause de 2 secondes quand on est assis. Et après pareil, on essaye de remonter le plus énergiquement possible. Pareil, donc là 2 répétitions sur chaque jambe. Et ça donc pendant 12 minutes, donc 12 fois.